D'abord pour devenir un éco-énergéticien engagé, donc quelqu'un qui contribue activement dans sa vie professionnelle, tous les jours, à mettre en œuvre des projets de transition énergétique et écologique, des projets de transformation de l'existant. Nos ingénieurs, nos collaborateurs sont sur des missions concrètes. Quand on réhabilite complètement un bâtiment de logement, on divise par 2, par 3, jusqu'à par 8, notre record, les consommations d'énergie du bâtiment. Et quand le projet est terminé, réceptionné au bout de 2 ans, il y a une petite fierté quand même d'avoir fait concrètement cette mission qui va impacter durablement la consommation d'énergie de la société dans son ensemble. Voilà. Donc la première raison, c'est de faire du concret. La deuxième raison, c'est que Nepsen a une organisation qui est un peu atypique. Chez nous, un éco-énergéticien, c'est pas un ingénieur bureau d'études qui est spécialisé sur un domaine technique particulier, ou qui au contraire est généraliste, mais finalement ne fait pas trop de technique. Chez nous, les ingénieurs sont des ingénieurs conseils, donc ils sont capables d'aborder tous les sujets techniques qui concourent à la performance énergétique. Évidemment les sujets techniques du bâtiment, les sujets techniques des équipements techniques, mais également tous les sujets annexes, c'est-à-dire la gestion de projet, le montage de projet, le montage financier, économique, contractuel de projet, toutes les problématiques de réglementation, d'urbanisme, toutes les opportunités d'aide, de subvention. Voilà, nos ingénieurs maîtrisent tous ces sujets-là. Alors évidemment, c'est un processus qui prend un petit peu de temps pour devenir expérimenté sur tous ces sujets-là, mais c'est la vision de Nepsen, c'est la façon dont on accompagne les gens pour petit à petit, année après année, acquérir toutes ces compétences. Voilà. Ça, c'est le contenu de nos postes. Et alors pourquoi rejoindre Nepsen aussi? Parce qu'on a 3 valeurs, la confiance, la compétence et la convivialité, et on les met en œuvre quotidiennement. La confiance en interne par notre organisation. On a une organisation qui est basée sur le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, ça consiste à dire que toute décision doit être prise au niveau le plus bas possible, le plus proche du terrain possible. C'est pas du top-down, c'est pas les managers, c'est pas le président qui décide de tout ce qu'il faut faire, c'est les gens sur le terrain qui prennent les décisions. Et quand ils savent pas, quand ils ont besoin d'être aidés, on forme beaucoup les gens chez nous, et on les supplée. C'est-à-dire que le rôle des managers, c'est de les aider à prendre la bonne décision, parce qu'eux ont évidemment un peu plus d'expérience, de recul, et vont les aider à prendre la bonne décision. Donc principe de subsidiarité, confiance en interne, confiance aussi de nos clients. On est complètement transparent dans tout ce qu'on donne à nos clients. On ne cherche pas à emprisonner nos clients derrière un rapport, une étude pour laquelle ils seraient obligés de repayer un supplément pour aller plus loin, comprendre davantage. On leur donne toutes nos données, tous nos calculs. On veut qu'ils soient autonomes le plus possible pour que les projets se fassent. Notre ambition, c'est que les projets se fassent et que l'existant soit transformé. Voilà. Et puis la compétence, parce qu'on a la chance de recruter des gens issus de très bonnes formations, peut-être comme vous demain, et on forme les gens tout au long de leur vie professionnelle, 2 à 3 fois par an chez nous, avec un bagage qui, au bout de 4 à 5 ans, devient vraiment très très conséquent. Voilà. Puis la convivialité, c'est intrinsèque à l'aventure Nepsen depuis le début. On est des petites équipes, c'est volontaire, il n'y a pas de grosses équipes. Et ces petites équipes sont très soudées. On a un esprit d'équipe, un esprit de corps très fort, avec une forte solidarité interne et des moments de convivialité assez réguliers. La base de notre métier, c'est les fluides. Donc on est des ingénieurs fluides. Effectivement, on connaît bien tous les fluides.